Salam alaikum. Alors, le but de cette séquence vidéo est de vous montrer comment développer l'équation des droites opératoires pour le cas d'une extraction à courant croisé et une extraction à contre-courant. Quelle est la différence entre les deux? Alors, si on considère que j'ai un solvant et du liant émissif, ça veut dire le liquide de départ et notre agent de séparation sont émissifs. Donc, il n'y a pas de B dans l'extrait, il n'y a pas de S dans le raffinat. Alors, pour une extraction à courant croisé, donc, le bilan global sur le premier extracteur donne le F, qui est notre alimentation, plus S, notre agent de séparation, donne N extrait 1 à raffinat R. Donc, si on cherche à établir un bilan par rapport aux solutés, ça va donner le XF fois F plus YS fois S, qui donne X1 R 1 plus Y1 R. En introduisant le rapport grand XF qui est égal à petit xf sur 1 moins XF, le grand YS c'est petit YS sur 1 moins YS, le grand X et le grand Y, donc c'est la fraction sur 1 moins la fraction. Ça donne, donc si je remplace le XF par le grand XF facteur de 1 moins XF, le YS par le grand YS 1 moins YS, le petit x1 par le grand x1 1 moins x1, le petit y1 par le grand y1 1 moins y1. Donc c'est le produit qui vous donne la fraction. Donc j'aurai quoi? Sachant que 1 moins xf fois f, ça donne la masse de diluant pur dans notre alimentation et dans notre raffinat. Pourquoi on a un solvant et diluant immiscible? Ça veut dire la quantité de diluant initialement présente dans l'alimentation, je vais la retrouver dans notre raffinat. Il n'y a pas de certaine quantité de diluant, donc il va se dissoudre dans la phase extrait, donc je vais récupérer toute la quantité initiale dans la phase raffinat. Donc le MB c'est A moins XF fois F, il est égal aussi à A moins XA fois R1. Donc, ça va donner ici, donc si je remplace, ça donne le MF fois grand XF plus, donc c'est pareil, 1 moins YS fois S, ça donne la masse du solvant. 1 moins Y1 fois E1, ça va donner la masse du solvant dans l'extrait. Donc, comme c'est émissible, l'extrait c'est soluté plus solvant, le raffinat c'est soluté plus diluant. Donc, la masse du solvant, elle est la même. Donc, la quantité qui est introduite au départ, on va la récupérer totalement dans la phase extrait, ça donne cette équation-là. Donc, sachant que le x1 et le y1, on a les variables, c'est la constituante des phases à la sortie. On récupère, donc on aura l'équation suivante. Ça donne y qui est égal mb sur ms x1 plus mb sur ms xf plus ys. Donc, c'est une équation de la forme y qui est égal à ax plus b. Donc, c'est leur donner l'origine. La pente, c'est le diluant pur sur solvant pur. C'est une droite décroissante. Donc, elle passe par les deux points. Donc, si je donne une valeur de x qui est égale à 0, j'aurai un y1 qui est égal à mb sur ms xf plus grand ys. Si je remplace x par xf, ça va donner moins mb sur ms xf plus mb sur ms xf. Donc, les deux termes vont s'annuler. Il ne reste que le ys. Donc, pour une configuration à contre-courant, toujours solvant et diluant émissif, je cherche à établir donc un bilan matière par rapport à la zone délimitée entre le sommet de la colonne et l'étage I. Ici, donc le ième étage, c'est une cascade à un étage, donc c'est une extraction multi-étagée. Le débit, donc comme c'est à contre-courant, donc j'ai le F plus le solvant introduit au départ, on le note S ou la E, G plus 1. Ça donne, donc les flux sortants, c'est le EI, le E1, pardon, sortant du premier étage, plus le RJ ici. Donc, c'est le RG sortant de l'étage J. Donc, ça donne quoi? Bilan par rapport aux solutés. Donc, c'est le petit x F fois F, Y fois E, plus X fois R, plus Y1. En introduisant toujours les rapports, ça va donner, donc, ici, je remplace le petit x F par grand x F, 1 moins x F, le petit Y indice G plus 1 par le grand Y point 1 moins Y, et c'est, je remplace le 1 moins xf fois f par la masse du diluant. Ici, donc, elle le produit par la masse du solvant. Ici, c'est la masse du diluant, la masse du solvant, parce qu'on est toujours dans le cas de totalement immiscible entre solvant et diluant. Donc, c'est les variables de notre système, c'est le y, j plus 1 et le xg.
Et ça donne l'équation de la droite opératoire dans le cas d'une extraction à contre-courant. Donc, c'est le YG plus 1 qui est égal à MB sur MS XG plus YA moins MB sur MS XF. Donc, XF, c'est le titre de notre alimentation. Masse de diluant pur, masse de solvant pur. Y1, c'est le titre dans l'extrait sortant de notre système. Et c'est une droite de pente diluant pur sur solvant pur. C'est une droite de pente positive. Donc, c'est une droite croissante. Elle passe par les deux points, donc les faces qui se croisent en tête et en pied de la colonne. Donc ici, on aura un XN avec le solvant introduit au départ, c'est YS. Au sommet, donc les deux points que j'ai, c'est le XF avec le Y1. Donc l'allure graphique, donc ça c'est la courbe d'équilibre. Donc pour le contre-courant, vous avez une seule droite opératoire. Elle passe, on a par les deux points, les deux extrémités de la colonne. Le Y entré avec le XF et le X sortant avec l'alimentation de notre solvant. Par contre, dans le cas d'une extraction à courant croisé, donc j'ai plusieurs droites opératoires. J'ai la première droite opératoire qui passe par le point alimentation F. L'intersection avec la courbe d'équilibre nous donne la composition des faces. Si j'ai une extraction multi-étagée, donc j'aurai plusieurs droites. Si la quantité de solvant, elle est la même, donc les droites seront parallèles. Donc, j'aurai la première droite. L'intersection, je descends vers l'axe des X. La deuxième droite, c'est la parallèle à la première. L'intersection me donne la composition à la sortie du deuxième. Je trace la parallèle, je récupère la composition à la sortie du troisième, ainsi de suite. Donc, on récupère les compositions à la sortie de chaque extracteur. Donc, j'ai plusieurs droites pour le cas de courant croisé. J'ai une seule droite pour le système pour le cas de contre-courant.